Ruel, psychothérapeute et créatrice du journal de vie. Aujourd'hui, justement, je décide de faire une vidéo sur le journal de vie. Parce que, comme vous le savez, si vous me suivez partout sur mes réseaux sociaux, vous savez que cette semaine, j'ai lancé le journal de vie finalement sur Kickstarter. Ça a été une semaine tellement intense, vraiment, je vais vous dire merci. Je croyais jamais atteindre notre objectif dans un peu plus de 48 heures. Totalement fou, totalement fou. Mais même si nous avons atteint notre objectif, nous allons être sur Kickstarter encore jusqu'au 9 décembre. Fait que vous avez encore le temps de faire vos cadeaux de Noël, vous faire des petits cadeaux à vous, parce que le livre est offert à prix réduit sur Kickstarter. Justement, je parle de Kickstarter, mais je devrais prendre le temps de vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Kickstarter, ils sont pas nécessairement à l'aise d'acheter sur Kickstarter parce qu'ils connaissent pas Kickstarter. Donc, je dis beaucoup Kickstarter, hein. Donc, la façon que ça fonctionne Kickstarter, eh bien, c'est une communauté qui aide les gens, les entrepreneurs, les musiciens, peu importe, vraiment, il y a toutes sortes de projets sur Kickstarter, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit des gens qui veulent lancer leur premier album de musique, vraiment, il y a de tout. Mais Kickstarter est là pour nous offrir la chance de financer notre projet parce que moi, j'ai décidé d'être sur Kickstarter justement pour m'aider à financer le projet parce que je m'auto-publie moi-même. Il n'y a pas de compagnie qui m'aide à financer le projet. Vraiment, je suis toute seule à financer ça et ça coûte cher. Ça coûte cher à produire, ça coûte cher à livrer, donc il y a vraiment beaucoup de frais associés à ça. Et Kickstarter, dans le fond, m'assure que justement, lorsque je l'ai mis en vente, j'avais mis un objectif de 5 000 $ qui m'aidait à couvrir mes frais, toutes mes dépenses, les gens que j'ai payés pour faire le livre, les graphiques, les logos, faire la vidéo promotionnelle, il y a vraiment beaucoup de frais associés. Donc, ce que ça fait, c'est que moi, je vous offre un prix de rabais et vous m'assurez que vous allez acheter le livre. Donc, moi, ça m'aide à financer le projet. Je sais que je peux payer pour faire la commande et que la commande arrive ici et qu'elle va se vendre. Pas que je finance tout ce projet-là et que finalement, je suis pas capable de vendre mon livre. Donc, c'est pour ça que je suis sur Kickstarter. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Il y a de plus en plus de gens qui sont là-dessus. Donc, je suis certaine que c'est pas le dernier projet que vous allez voir sur Kickstarter. Donc, je vais vous dire un énorme merci à tous ceux qui croient dans le projet, à tous ceux qui m'ont aidé à financer ce beau projet-là. J'y tiens tellement, j'ai tellement travaillé fort là-dessus. Je trouve tellement que c'est un bel outil de développement personnel. Justement, pour ceux qui sont pas familiers avec le journal de vie, pour moi, ça fait tellement longtemps que je vous en parle sur les réseaux sociaux que parfois j'oublie, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi leur journal de vie ou que peut-être c'est encore abstrait pour eux. Eh bien, un journal de vie, c'est un outil de développement personnel. C'est vraiment l'outil ultime pour vous aider à créer votre bonheur. Et quand je dis ça, créer votre bonheur, c'est parce que je ne crois pas en poursuivre le bonheur ou en courir après son bonheur. Je ne crois pas lorsqu'on dit des choses comme « Ah, quand j'aurai perdu 10 livres, je vais être heureuse » ou « Quand j'aurai finalement trouvé l'amour de ma vie, je vais être heureux » ou « Quand j'aurai ce nouveau poste-là » ou « Quand j'aurai fini de payer mes dettes » ou « Quand j'aurai ceci ou cela ». Non. Je pense que le bonheur, ça se crée. Je pense que positif, ça s'apprend. Et c'est exactement ce que je fais avec ce livre-là. Parce que l'idée m'est venue lorsque moi et Dave, on a lancé le défi 28 jours en ligne avec une vie exceptionnelle. J'avais inclus dans le défi 28 jours d'écrire ses gratitudes le matin et les gens ont tellement aimé ça et je le savais que les gens allaient aimer ça parce que moi-même, depuis des années, je tiens un journal de gratitude et j'ai appris quelques trucs sur le bonheur au fil des années avec mes études et tout ça. Donc ce livre-là, c'est la combinaison de tout mon savoir et de tout ce que je fais depuis des années et vraiment ce livre-là, il est appuyé avec la psychologie positive, la psychologie cognitivo-comportementale. Ce sont deux types de psychologie que j'utilise couramment dans ma pratique, que j'adore énormément. Donc je crois beaucoup dedans, que je crois qu'il apporte des résultats. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai décidé de tout fonder mes exercices là-dessus. Et je vous en parle dans le livre, je vous l'explique vraiment bien. Ce livre-là est vraiment bien fait. Of course, c'est moi qui l'ai fait. Non, je niaise. Non, mais ce livre-là est vraiment bien fait. À l'intérieur du livre, juste au début, avant de commencer le livre, vous avez une partie explicative qui vous dit vraiment comment utiliser ce livre-là de la meilleure façon possible pour maximiser votre bonheur. Donc, vous allez retrouver pourquoi j'ai mis tel ou tel exercice dans le livre. Vous allez voir comment les utiliser. Plus exactement, on va regarder le livre ensemble. À chaque journée, j'inclus une citation que j'ai pris le temps de choisir. J'ai choisi les 180 citations moi-même. J'ai pas mis n'importe quelle là-dedans. Ce sont toutes des citations inspirantes, motivantes, qui vous emmènent vers le bonheur, vraiment qui vous portent à réflexion. Parce que moi, je trouve ça personnellement très, très intéressant et très motivant. Chaque matin, de me lever et de lire une citation et d'y penser et d'y réfléchir. Et l'être humain, on est des êtres en perpétuel changement. Donc, de faire ces petites choses-là, de lire ça, eh bien, automatiquement, ça nous met dans un mode de reconnaissance, ça nous met dans un mode positif.
Donc, je commence la journée avec ça. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai inclus une citation sur les reconnaissances, parce que la gratitude, je ne le dirai jamais assez, mais c'est la façon la plus simple d'accéder au bonheur. Parce que lorsque vous commencez à être finalement reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie, eh bien finalement, vous arrêtez d'en demander plus. Hein? Finalement, on est content avec ce qu'on a et finalement, on commence à voir les choses qu'on ne réalisait même plus qu'on avait autour de nous, toutes ces belles choses qui nous entourent. Et vraiment, la reconnaissance, je ne dirai jamais assez à quel point c'est fort, à quel point c'est puissant. Et vous allez vous en rendre compte vous-même à l'essayer. Vous allez voir à quel point que, wow, finalement, je sous-estimais la reconnaissance. Donc, le matin, aussitôt que vous vous levez, aussitôt que vous vous levez les yeux, moi, je vous conseille de mettre votre journal de vie directement à côté de votre tête de lit et de faire la première chose le matin. Même quand vous êtes fatigué, vous êtes pressé. Premièrement, ce journal-là, ça prend vraiment pas de temps à faire. Hein. Les exercices le matin et le soir, puis des petites activités que je vous parle au quotidien, mais ça prend une seconde à cocher. En tout et partout, là, ça va vous prendre un gros 3 à 5 minutes à remplir par jour. Mais les résultats que vous allez obtenir avec ce journal-là, en utilisant ce journal-là au quotidien, n'auront pas de prix. Donc, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour les gens qui disent « j'ai pas le temps » ou « oh mon Dieu, je suis trop pressée ». Non. Puis vous pouvez l'emmener partout avec vous, ce journal-là. C'est pour ça que je l'ai fait aussi joli, aussi chic, aussi raffiné. Je me dis, vous pouvez l'amener partout avec vous. Il est unisexe, il est blanc. Ça va autant aux femmes qu'aux hommes. Vraiment, je suis fière de ce petit journal-là. Donc, premier exercice, c'est la reconnaissance. Ensuite, je vous donne des objectifs je vous donne un exercice de productivité. Je vous demande d'inclure vos 3 objectifs de la journée. Parce que je pense que c'est extrêmement important d'inclure des objectifs dans sa journée, de donner une direction à ses actions. Puis, ces objectifs-là, vous pouvez choisir cet exercice-là, pardon, vous pouvez choisir de le mettre sous forme d'objectif. On peut dire professionnel ou de tous les jours, comme du genre aujourd'hui, il faudrait que je fasse cet appel qui me stressera. Ou aujourd'hui, il faudrait que je réussisse à écrire 2 pages dans mon nouveau livre. Et vous pouvez aussi choisir d'utiliser cet exercice-là de la façon affirmative. Ce qui veut dire, vous pouvez donner comme objectif des objectifs personnels. De dire, aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi, je vais faire cette production orale sans me tromper. Aujourd'hui, je vais demander à mon patron cette augmentation-là. Aujourd'hui, je vais m'affirmer, je vais m'inscrire à ce cours de yoga que je voulais tant y aller, mais bon, ça me gêne trop. Hein? Là, c'est vraiment sur la forme affirmative. Je suis capable, j'ai de l'estime de moi, je suis bonne. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser cette section-là pour ça. Ensuite, je vous inclus au quotidien des activités quotidiennes, justement. Et ces activités-là, justement, encore une fois, j'ai pris le temps de vraiment les choisir, les sélectionner, parce que ce sont des activités qui sont là pour augmenter la valeur de votre journée, pour justement augmenter votre bonheur, augmenter votre plaisir dans la vie. Donc, parmi les activités qu'on retrouve, eh bien, la première, c'est, on voit une petite goutte d'eau qui veut dire l'eau, boire son eau le matin. Si vous avez fait le défi 28 jours avec nous, vous savez qu'on vous a déjà donné ça comme défi et vraiment, moi, c'est quelque chose que je faisais tout le temps et qui moi-même apporte une satisfaction personnelle. Vraiment, ça me fait du bien de me lever le matin, de boire mon verre d'eau. On dirait que ça part bien ma journée, ça m'hydrate. Vous savez que l'hydratation est la cause numéro 1 de la fatigue. Donc, c'est très important de s'hydrater. Des fois, justement, en commençant en buvant de l'eau le matin, et bien on dit « Oh, je vais mettre ma bouteille d'eau avec moi au travail. » Puis là, ça continue pour la journée. Ça donne une belle note au début de la journée. Donc, ça, très important. Ensuite, je vous ai mis un petit cœur qui veut dire l'activité physique. L'activité physique, je vous apprends rien, c'est très important que ce soit seulement 15-20 minutes par jour. Hein, un esprit sain dans un corps sain, de bouger, ça fait du bien, ça décompresse, ça enlève le stress. Donc, très très important de faire d'activité physique. Ensuite, je vous ai mis un petit rond avec une flèche qui dit sortir de sa zone de confort. Ça, je trouve ça très important. Et c'est certain que c'est pas facile à faire au quotidien. Mais l'icône est là, vous la voyez à tous les jours. Puis là, elle vous rappelle, hey, peut-être qu'aujourd'hui, là, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais essayer de faire ça. Hein? Ça n'arrivera peut-être pas tous les jours, mais peut-être qu'après un moment donné, vous allez devenir tellement plus à l'aise parce que justement, quand on est quelqu'un justement qui n'aime pas prendre des défis, qui est vraiment gêné ou que, mon Dieu, très stressé ou très sensible au regard des autres, puis ça, on a souvent peur de sortir de sa zone de confort. Mais la magie arrive lorsqu'on sort de sa zone de confort et c'est comme ça qu'on évolue en tant que personne. Donc, cette petite icône-là, elle est là pour vous rappeler ça. Que si vous voulez grandir, vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, parfois, il faut se pousser. Il faut se pousser pour avancer, il faut se pousser pour arriver au niveau suivant. Donc, moi, je l'ai inclus pour quotidiennement. Ensuite, il y a une petite main qui fait le signe comme ça.
Et ça, c'est pour la bonne action. Parce que je pense que c'est très très important de faire des bonnes actions. Encore une fois, peut-être que tous les jours, vous ne pourrez peut-être pas faire la méga grosse action, mais des fois, c'est juste des petites choses. Hein. Que ce soit juste de sourire à un inconnu, que ce soit juste d'inclure une nouvelle personne à votre table midi, ou que ce soit juste d'aider un parent dans le besoin. Ça peut être plein de petites choses. C'est pas obligé d'être la super grosse action. Tu sais, ça peut être vraiment plein de choses, des petites actions. C'est pas obligé d'être gros, mais parfois c'est l'intention qui est derrière ça. Et je pense que lorsqu'on donne, on ressent automatiquement un bonheur intense. Le fait de donner, le fait d'aider son prochain, ça contribue énormément au bonheur des gens. Donc, je l'ai inclus. Ensuite, la méditation. Parce que vous savez, j'adore la méditation. Je crois énormément là-dedans. Je crois énormément dans le fait de s'arrêter, d'être dans le moment présent, d'essayer de conditionner aussi son cerveau à laisser aller. Il y a tellement de bénéfices à la méditation que je ne pouvais pas faire autre que l'inclure. Ensuite, on a la lecture, le petit livre, parce que je trouve que c'est très important d'inclure de la lecture, de toujours cultiver, de se cultiver, de vraiment toujours vouloir en apprendre plus, que ce soit sur un sujet justement que vous voulez apprendre plus ou devenir plus expert dans un domaine, ou que ce soit simplement pour vous-même, pour prendre le temps de relaxer, de décompresser. Moi, je trouve ça hyper important, donc je l'ai inclus. Donc vraiment, toutes ces petites activités quotidiennes-là, il y en a bien là-dedans qui prennent pas de temps à faire. C'est pas des choses, je voulais pas non plus que vous regardiez cette section-là et vous faites « Ouais, c'est pesant, je dois faire ça aujourd'hui. » Non, je veux que vous regardiez cette section-là avec un sourire. Et ensuite, comme exercice du soir, eh bien, je trouve très important de terminer la journée avec la gratitude, la reconnaissance encore une fois. Parce que même si vous êtes levé le matin du bon pied, puis vous avez justement rempli vos exercices dans le journal le matin, vous êtes de bonne humeur, vous êtes heureux, vous êtes confiant. Des fois, la journée a des petites surprises pour nous, puis bon, la journée bifurque dans un autre angle que c'était censé. Donc, je trouve très important de se recentrer ce soir et de dire, OK, même si aujourd'hui, mettons, ça n'a pas bien été, qu'est-ce qu'il y a eu de bien dans ma journée? Et même si ça a bien été, c'est merveilleux aussi de prendre le temps de regarder ça et de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Puis ça, je trouve que ça fait du bien, encore une fois, ça contribue au bonheur. Donc, très important. Ensuite, je vous demande la question, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ou faire autrement? Et ça, je trouve ça hyper important. Parce que ce journal-là, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, en prenant le temps de faire une petite rétrospection et de dire, OK, est-ce que j'ai fait quelque chose de moins bien aujourd'hui? Le point ici, c'est pas de chercher les petites bêtes noires. C'est vraiment de prendre le temps de faire une rétrospection et de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais améliorer comme individu? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que j'aurais pu faire mieux? Et souvent, ça peut être des petites choses comme j'ai manqué de patience avec ma fille, ou oh mon Dieu, j'ai été bête avec le client, ou j'ai pas été assez rapide sur ce projet-là, ou peut-être que j'aurais pu préparer, mettons le dimanche, j'aurais pu préparer mes repas pour la semaine, mais j'ai préféré regarder la télé. Bon, ça peut être plein de choses. Donc, moi, je vous demande premièrement de prendre conscience du comportement, de noter, et d'ensuite, vous demandez comment vais-je remédier à la situation. Parce que c'est bien beau de prendre connaissance du comportement à changer, mais il faut se donner les outils, il faut se donner un plan. Pour que la prochaine fois que ça arrive, que vous soyez capable justement de dire « Ah, ok, je sais comment réagir dans cette situation-là, je sais ce que je peux faire pour ne pas que ça se reproduise. » Donc, très important. Et ensuite, je termine la journée avec je vous invite à noter les tâches à faire pour demain. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup parce que quand je me couche le soir, j'ai souvent mon petit hamster qui court dans ma tête, hein, qui me dit « Ok, demain, je dois faire ceci, je dois faire ça » parce qu'on a tous des vies occupées. Mais juste le fait d'écrire ce qu'on a à faire là, les 3 choses les plus importantes, ben, souvent, moi, ça libère mon esprit. Ça m'enlève un stress, ça m'enlève un poids et je dors mieux. Donc, vraiment, ça peut favoriser mon sommeil. Et justement, tous les exercices qui sont là aussi sont vraiment faits justement pour vous aider à vous sentir mieux, vous sentir libre, vous sentir plus épanoui et juste avoir un meilleur sommeil, un sommeil plus profond. Donc, vraiment, ce petit journal-là, c'est un outil merveilleux, un outil de développement merveilleux. Je l'utilise au quotidien. J'ai décidé de créer ce journal-là, pas juste pour les gens qui se sentent seuls, ou qui se sentent tristes, ou qui se sentent délaissés, ou qui justement se sentent vides. J'ai vraiment décidé de créer ce journal-là pour tout le monde. C'est certain que ça va aider les gens qui sont tristes, qui ont besoin de donner un nouveau sens à leur vie. Absolument, cet outil-là va être merveilleux. Mais c'est aussi pour monsieur et madame tout le monde. Parce que, tu sais, même si on est heureux dans la vie, ben, il n'y a pas tout le monde qui est heureux tout le temps non plus. Puis on est des êtres en perpétuel changement. Donc une journée ça va bien, l'autre journée on se lève plus croche. Puis ce petit journal-là, ben, ce qu'il fait, c'est que il vous donne comme une petite douche à votre cerveau. C'est comme ça, on dirait que je vais faire ça, je visualise. Un petit refresh qui fait comme ah ok, bon là je me sens plus plein de vitalité. Puis là je suis prête à affronter ma journée. Je vois un peu ce journal-là comme un peu comme
prendre une douche. Hein? On peut commencer sa journée sans avoir pris une douche, on est capable de fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais après un moment, il faudra prendre une douche. Fait que c'est la même chose pour ça. Je pense que ça, c'est un petit refresh à tous les matins. C'est un petit, justement, je me sens fraîche, je me sens bien, je me sens heureux. Donc moi, je le vois un peu comme ça aussi, le journal de vie. Et vraiment, je l'adore. Je sais, c'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui l'ai créé, je suis un peu biaisée. Mais vraiment, je l'adore beaucoup. Je crois beaucoup dans ce projet-là, je crois beaucoup dans ce livre-là. J'ai extrêmement hâte de commencer à vous les livrer. Les commandes devraient commencer à partir le fin novembre, début décembre. Donc j'ai hyper hâte que vous receviez vos copies. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là, n'hésitez pas à partager la page de Kickstarter aussi. Et comme je vous dis, après que ce sera terminé sur Kickstarter, je vais quand même le vendre sur le site du Journal de vie. Je vais mettre le lien juste en dessous. Donc, je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé, merci d'avoir acheté le livre déjà, de m'avoir supporté dans ce beau projet-là. Et je vous dis merci et je vous revois dans la prochaine vidéo. Donc oui, premièrement, Kickstarter. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi Kickstarter. Ils sont pas vraiment familiers, ils sont pas très confortables d'acheter sur Kickstarter. Excusez mon anglais. Mais premièrement, Kickstarter, c'est une collection. Voyons, j'ai tombé à la misère. Il fait chaud aussi.